On en est au petit 4, les étapes de la réaction inflammatoire. Je l'ai découpé en deux parties. La vidéo précédente sur la mise en place de la réaction inflammatoire. Et là, je vais parler uniquement de la phagocytose. En effet, on vient de voir que suite à une blessure, par exemple, qui permet l'entrée d'éléments pathogènes au niveau de la peau, on a reconnaissance du pathogène, libération par les cellules qui ont reconnu le pathogène de médiateurs chimiques de l'inflammation, ce qui va recruter un grand nombre de cellules immunitaires au lieu d'infection. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Éliminer le trouble de l'infection, éliminer les agents potentiellement dangereux, et ça va se faire grâce à la phagocytose. Alors, dans cette étude, on regarde la phagocytose permettant d'éliminer des agents pathogènes, mais ça va permettre aussi, c'est le même processus, la phagocytose, qui va permettre aussi d'éliminer des cellules de l'organisme, des cellules mortes à éliminer par exemple. Donc, on voit ici une goutte de pus qui présente des granulocytes accolés à des bactéries. Et donc, on vous dit que voilà, quand l'infection est importante, on a un très grand nombre de granulocytes, et ce mélange granulocytes-bactéries plus la lymphe, ça va former le pus. Les granulocytes sont donc des cellules capables de faire la phagocytose. Ce sont des cellules qui sont petites, donc qui vont phagocyter des éléments assez petits. Par contre, les macrophages sont des très grosses cellules qui vont pouvoir phagocyter, éliminer des cellules de différentes dimensions, y compris des cellules entières. On vous dit là, par exemple, qui élimine les cellules mortes. Donc, qu'est-ce que la phagocytose? Comment ça se déroule? On peut le voir en utilisant par exemple une huître, puisqu'on a vu que les mécanismes de l'immunité innée étaient communs à de nombreux êtres vivants. Et au niveau de l'huître, il y a des cellules de l'immunité innée qu'on appelle hémocytes qui réalisent la phagocytose. Et on peut arriver à l'observer. Donc là, je mets en lecture la vidéo. Donc vous avez ici un hémocyte avec, ici en zoom, qui va progressivement éliminer des levures. On a mis en présence les hémocytes avec des levures. Et on voit quoi? Qu'il y a des prolongements cytoplasmiques, vous les voyez là, qui progressent et qui vont finir par entourer l'élément à intégrer, à ingérer, qui se retrouve donc à l'intérieur de la cellule. Je vous laisserai revoir cette vidéo jusqu'au bout. Je vais voir la suite pour détailler ce mécanisme de la phagocytose. Donc, si je reviens sur un macrophage, une grosse cellule capable de phagocytose, capable d'éliminer des éléments de taille importante. Ici, par exemple, on regarde l'élimination d'un globule rouge, hématie. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Ces prolongements cytoplasmiques qu'on appelle des pseudopodes qui vont adhérer à l'élément à éliminer. Donc, on a une adhésion qui se fait grâce au récepteur de l'immunité innée et à la molécule reconnue par ce récepteur. Donc, reconnaissance et adhésion par les prolongements qu'on appelle des pseudopodes. Les pseudopodes vont ici finir par se rejoindre et entourer complètement l'élément à ingérer. Ça nous donne une vésicule qu'on appelle un phagosome. Et donc, l'élément qui était à l'extérieur va se retrouver à l'intérieur de la cellule. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule? Des granules, des vésicules cytoplasmiques qu'on appelle lysosomes et qui contiennent des lysozymes, des enzymes permettant la digestion d'éléments à éliminer. Donc on a ici les lysosomes. Donc là, vous avez la même image et on va suivre en fait le déroulement de la phagocytose grâce à un marquage fluorescent. Donc ici, en bleu, vous voyez
le macrophage. Les levures, donc les éléments à digérer, à éliminer, sont marqués par une fluorescence rouge, on les voit là. Les lysosomes, donc les vésicules avec des enzymes digestives, sont en vert. Donc, on a l'adhésion, puis l'ingestion de l'élément à digérer, qui se retrouve donc à l'intérieur de la cellule, dans le phagosome. Et ici, on a les lysosomes. Et qu'est-ce qu'on voit l'étape suivante, c'est quoi? Qu'en fait, le phagosome, la vésicule contenant l'élément à digérer, et les lysosomes vont fusionner. Ça forme ce qu'on appelle un phagolysosome. J'ai dû l'écrire là. Je ne l'ai pas écrit. C'est un phagosome plus un lysosome, ça donne un phagolysosome, qui contient donc l'élément à éliminer plus les enzymes permettant sa digestion. Et on voit bien que ça a fusionné par rapport au mélange de couleurs là entre les enzymes digestives du lysosome qui était coloré en vert et l'élément à digérer qui était coloré en rouge. Et on se retrouve avec un ensemble jaune-orangé. Donc là, ça permet de voir les principales étapes de la phagocytose. Donc reconnaissance, adhésion de l'élément à phagocyter, internalisation, on dit aussi ingestion grâce aux pseudopodes, la digestion qui se fait grâce à la fusion de la vésicule de phagocytose, le phagosome, avec les lysosomes, vésicules contenant les enzymes digestives, donc qui opèrent la digestion, et on va avoir un rejet des déchets. Schéma qui représente ces différentes étapes. On voit adhésion grâce aux récepteurs de l'immunité innée qui reconnaissent la molécule pathogène. Ingestion, ici, on se retrouve avec l'élément à digérer dans le phagosome. Puis fusion, puis digestion grâce à la fusion des lysosomes contenant les enzymes digestifs avec le phagosome. Donc on a la digestion et ensuite le rejet des déchets. Voilà pour la phagocytose.